Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait 2 semaines je crois que je n'ai pas vlogué parce que j'ai été débordée par les événements. J'étais en train de ranger du linge que j'ai acheté hier, enfin de couper les étiquettes et tout pour le passer en machine, que j'ai acheté chez Noz hier pour 3 fois rien parce que j'ai vu qu'il y avait un arrivage San Marina, des chaussures San Marina et j'adore moi cette marque, mais dans mon Noz à moi il n'y en avait pas. Donc par contre il y avait d'autres petites choses donc j'en ai profité puisque j'ai eu un cours qui s'est annulé hier et comme j'étais à côté, voilà. Je vais vous montrer rapidement, donc je vais vous mettre là avant de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé durant ces 2 semaines. Donc en fait c'est de la marque Nutmeg, je sais pas si vous connaissez. Voilà, Nutmeg, je vais me couper, bon ça doit être anglais parce que c'est écrit en livre. Donc c'est pas bien cher je pense, c'est parce qu'à la base c'est 3,50, là je l'ai payé 1,50 €. Un petit t-shirt comme ça, donc voyez, il faut que j'enlève l'étiquette ici. Et je le retourne et ça partira en machine. Bon alors c'est pas des trucs extraordinaires, mais bon je me dis pour 1,50 €, ça fait toujours l'affaire des petits t-shirts pour aller à la plage, pour aller à la piscine, des petits t-shirts d'été quoi, pour vadrouiller dans le... pour se salir, enfin voilà. Parce que bon, c'est pas fifou quoi. Et puis je lui ai trouvé également 2 robes, bon pareil j'aime pas, mais bon je me dis ça fera toujours, enfin ça sera toujours utile ça quand on ira à la plage ou quoi. Donc à la base c'était 9 livres et je l'ai payé 4,50 €, c'est 2 lots de robes. C'est un lot de 2 robes. Donc il y a celle-ci à petite bretelle fine quoi. Bon c'est du 5-6 ans. Donc ça sera plus pour l'année prochaine je pense. Donc ça je vais peut-être pas enlever les étiquettes tout de suite parce que c'est comme ça que je m'organise dans les tailles. Quand il y a encore les étiquettes je sais que c'est pas pour tout de suite quoi. Voilà, et donc une jaune et blanche et une de toutes les couleurs. Moi je me suis trouvé un petit débardeur aussi. À la base c'était 8 livres, je l'ai payé 3,50 €. Bon alors là il n'y a rien de... très classique hein, voilà. Un petit débardeur noir comme ça. Pour un run je l'ai trouvé en taille 3 ans, donc c'est plus tard aussi. En fait c'était pas cher donc voilà, ça c'était dommage de passer à côté. Ça pareil je suis pas fan, j'aime pas. Mais c'est toujours un petit t-shirt. Là vous avez les sequins qui se retournent. Donc ça change la couleur de la voiture. Et ça là-bas c'est 5 livres, je l'ai payé 1,99 €. Petit t-shirt en taille 3 ans. Ensuite, je lui ai trouvé un petit short en jean. Ça, je crois que c'est pour maintenant. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. À la base, c'était 7 livres. Je l'ai payé 3,50 €. Donc ça sera pour cet été. J'ai trouvé un autre t-shirt. Celui-ci, je l'aime mieux. Donc à la base, 5 livres. Je l'ai payé 2,20 €. Et c'est pour... c'est quelle taille? 2-3 ans. Mais donc c'est avec des petits singes. Et vous avez une... Ah ok, d'accord. Je n'ai pas compris le principe. Vous avez une fermeture éclair ici, puis quand vous l'ouvrez, vous avez ça qui sort de la poche. Donc c'est un petit appareil photo. Voilà. Voilà, donc ça sera pour l'hiver prochain aussi. Je lui ai pris un short dinosaure. Celui-ci, il est pas mal. 3,99 € au lieu de 8 livres. Voilà. Hop. Et c'est en taille 1 an et demi, 2 ans, ça aussi ça va être pour cet été. Et moi je me suis trouvé un lot de 3 culottes comme ça là. Hop, donc c'est pas la marque Nutmeg là, c'est une autre marque. Inteco Intimate. Pour 3 fois rien je crois, je sais même plus. C'était 4,99 € les 3. Donc voilà. Allez, je range tout ça et après je vous explique un petit peu mes 2 dernières semaines. Bon, je vous reprends, on est le lendemain finalement, la journée est passée tellement vite hier. Alors, je sais plus où je vous ai quitté, mais je sais qu'il y a 2 semaines de ça, j'ai organisé donc le salon des cocottes, enfin j'ai pas organisé, je l'ai décoré. Le salon des cocottes, donc dans un concessionnaire automobile, là chez BMW. J'étais très contente de mon rendu, du résultat que ça a donné. J'étais plutôt satisfaite de moi. Après il n'y avait pas trop de monde ce jour là, donc voilà, j'ai pas trop distribué de cartes. Enfin voilà, je l'ai vraiment pris pour l'expérience et pour l'obtention de photos que je peux du coup publier sur mes réseaux sociaux. Donc ça me fait mon actualité et ça montre, ça me constitue un petit peu mon book quelque part. Donc voilà, j'étais contente pour ça. Après bon, les retombées sur le moment en tout cas je peux pas les voir moi, étant donné que je ne vends rien. Je ne vois pas sur place si réellement ça a marché. Enfin je le vois pas directement si ça a marché ou pas. Je vous dis ça parce que 3 jours après on m'a contacté donc sur Facebook.
c'est une fille qui travaille à BMW qui cherche à organiser une gender reveal. Donc voilà. Comme quoi, rien n'est jamais perdu dans la vie puisque bah, je croyais que c'était raté cet événement-là. Et finalement, j'ai quand même eu une demande. Donc je suis contente. Bon, par contre, ça, voilà, c'est en cours de discussion. Là, je viens juste de lui envoyer les devis et tout. Donc pour l'instant, rien n'est sûr. Mais voilà, c'est en cours. Donc voilà, j'ai fait ça. Pendant ce temps-là, John, il était toujours bloqué, hein, vous savez. Donc voilà, j'ai couru un peu de partout, amené les enfants à droite à gauche chez mes parents énormément. Heureusement qu'ils sont là, ils m'aident beaucoup parce que du coup, bah, quand John il est bloqué, bah, c'est eux qui prennent le relais quand moi je suis au travail, quoi. Bon, il y a eu les vacances. Swan, elle est allée fêter Pâques avec ma belle famille. Moi, je suis restée là parce que j'ai travaillé. Voilà, je crois que c'est tout, sauf que John, lui, il a eu son rendez-vous chez le neurochirurgien le jour même où j'ai fait mon installation chez BMW. Et donc le neurochirurgien lui a dit que son hernie n'était pas opérable, donc voilà, il n'allait pas l'opérer, qu'elle était rare et que du coup il devait se faire hospitaliser pendant un mois à Uriage. Uriage, c'est plutôt connu. En tout cas dans la région, mais je crois que c'est aussi connu en dehors de la région. Uriage, c'est si, c'est connu, les produits Uriage, etc. là. Ça vient de chez nous là, Grenoble, c'est pas très loin de Grenoble, c'est à 20 minutes de Grenoble. Les eaux thermales, apparemment l'eau, les sources là-bas sont plutôt bonnes, donc voilà. C'est renommé pour ça, donc il est allé se faire hospitaliser une semaine plus tard, enfin il est rentré jeudi dernier. Il est rentré en cure quoi, en cure pendant un mois à Uriage. Donc voilà, à partir de jeudi, je me suis retrouvée vraiment toute seule puisque en fait mes enfants sont aussi partis dans le sud là quelques jours parce que ma grand-mère a fêté ses 90 ans. Donc les deux sont partis avec mon père dans le sud, là ils sont revenus, donc ils sont partis de jeudi à lundi et moi je les ai récupérés que mardi parce que j'étais trop fatiguée pour les récupérer le lundi. Donc je me suis retrouvée en fait pendant 4 jours toute seule. Ça faisait une éternité que je m'étais pas retrouvée toute seule. Il y avait juste Ivy et c'était trop bien. C'était trop bien. Et en même temps j'ai pas pu en profiter parce que comme mon événement c'était dimanche, j'étais vraiment dans les starting blocks, j'avais pas tout fini. Donc j'ai vraiment le jeudi et le vendredi j'ai travaillé à fond. Et le samedi je suis partie installer. Le samedi soir j'ai dormi là-bas parce que c'était à une demi-heure de Grenoble. Donc j'ai dormi chez celle qui a organisé, avec qui j'ai bien sympathisé. J'ai fait une pyjama party avec sa fille. J'ai dormi dans sa chambre. Et puis le dimanche, toute la journée, salon. Et donc lundi matin, j'ai repris le piano tout de suite. Et donc en fait, il me fallait vraiment le lundi soir pour me souffler un peu. Donc mes enfants, ils ont passé encore une nuit supplémentaire chez mes parents. Et donc, mais oui, ça va être un mois compliqué. Puisque au niveau de la gestion, de l'organisation, là ça va c'est les vacances. Donc je peux m'emmener les deux en même temps chez mes parents. Mais quand ça va être la reprise de l'école, là je vais courir encore plus. Parce que Swan elle a son planning à elle. Aaron il aura le planning qui est adapté en fonction du mien. Enfin bon bref, ça va être un casse-tête chinois ça encore. John il pourra plus aller les récupérer au péri. Donc il faudrait que je demande à mon père d'aller les récupérer Swan au périscolaire. Enfin bon. Voilà. Mais c'était ouais, donc j'ai passé vraiment 4 jours bien à travailler, tranquille, au calme, sans cri, sans rien. C'était super chouette, mais en même temps c'est passé super vite. L'installation s'est bien faite. Je crois que c'est le décor, je les aime tous mes décors. Mais alors celui-là, celui-ci, vraiment je l'aime particulièrement parce que j'en suis particulièrement fière en fait. Il est vraiment, je le trouve vraiment très très beau dans mes couleurs, les fleurs, tout ce que j'aime et je trouve que je me professionnalise de plus en plus. Donc je suis contente pour ça, de mon expérience, de ma progression, de mon évolution. Voilà, de toute façon vous pouvez me retrouver sur le Instagram Dame Festive. Vous trouverez toutes les photos, tous les réels, toutes les stories de mes événements en direct live. Là je vous mettrai quand même les vidéos, mais voilà, vous pouvez voir en direct ce que ça donne. Et ouais, j'en suis très très contente. J'ai réussi à installer tout ça moi toute seule quoi. J'étais contente de ça. Et puis le lendemain, le salon a été vraiment fructueux puisque j'ai réussi à attraper plein de contacts. Ma liste elle est là. Hop, je vous montre de loin, mais vous voyez, c'est tous les contacts que j'ai pris. Ça m'en fait 5 contacts. Alors rien n'est sûr encore une fois, hein, rien n'est signé. Mais voilà,
j'ai eu 5 potentiels clients, donc je suis contente pour ça. Et puis j'ai distribué ma carte à plein de monde, donc c'était vraiment bien. La fille qui a organisé ça, c'était son premier salon qu'elle a organisé, et vraiment elle a bien géré. Il y avait du monde, c'était vraiment super chouette quoi. Voilà, donc après dimanche soir, désinstallation. Je suis allée chercher Ivy parce qu'Ivy je l'avais laissée chez ma mère, puisque comme j'avais dormi à Moiran. À Moiran, c'est donc le lieu du salon. J'ai pas pu la prendre avec moi, donc voilà, je suis allée la chercher. Et le soir, j'étais crevée. Mais j'étais contente parce que le samedi avant de partir, j'avais fait tout le ménage et tout. Enfin, c'est resté propre pendant 3 jours, jusqu'à ce que mes enfants rentrent hier. Mais j'avais oublié le plaisir de faire le ménage et que ça reste propre pendant 3 jours, quoi. Sans rien qui traîne, sans poussière, sans... Ah, c'était trop bien quoi. Si vous habitez seul, profitez. Réjouissez-vous, rendez-vous compte de la chance que vous avez. Parce que en l'espace d'une heure, mes enfants sont arrivés. Ça y est, c'était de nouveau le bazar de partout. Enfin bon, bref. Mais voilà, donc lundi matin je suis allée travailler. Le soir, l'après-midi quand je suis rentrée, j'ai continué à travailler sur mon projet et tout. J'ai travaillé tard le soir, même si je ne fais rien. Enfin, quand je dis que je prends du temps pour moi, c'est juste en fait travailler dans la tranquillité. J'arrive plus, depuis que je suis dans ce projet là, à ne plus rien faire en fait. J'ai toujours 40 millions de trucs qui me passent dans la tête. Et j'arrive plus à m'arrêter. C'est vraiment, c'est passionnant quoi, la création d'entreprise dans un truc qui vous plaît, dans un domaine qui vous plaît, c'est vraiment passionnant et j'arrive plus à m'arrêter, j'arrive plus à couper mon cerveau et le mettre sur off. Donc même quand je me dis ah ce soir je suis tranquille, je vais me mettre devant Netflix, bah oui je me suis mise devant Netflix, mais j'ai réfléchi à des idées, j'ai commencé à faire des planches tendances, recommencé à réaliser des devis et tout, enfin j'adore. J'adore, mais en même temps c'est vraiment épuisant parce que mon cerveau il coupe jamais, mon corps il fatigue aussi. Donc voilà, pas vraiment reposant dirons-nous. Donc là je suis pas mal fatiguée. Mardi matin je suis allée travailler. Ensuite je suis allée chercher mes enfants et malgré tout ça m'a fait énormément du bien de les revoir parce qu'ils me manquaient. Même si ça fait du bien de prendre du temps tranquille, seul, du temps pour soi et tout. Mes enfants me manquaient énormément aussi hein. Donc voilà, j'ai une bonne grosse dose d'amour et de bisous et de câlins. J'ai bricolé un peu chez mes parents et puis voilà, hier je suis allée voir John. Enfin on est allé voir John donc à l'hôpital. Bah écoutez, c'est une cure hein, donc c'est pas un hôpital, enfin c'est pas vraiment des soins en profondeur quoi. Je sais même pas s'il aura le droit à des infiltrations, j'en sais rien, mais en tout cas il lui donne des médicaments. Il a balnéo le matin. Et il a kiné le début d'après-midi et voilà c'est tout quoi. Et le temps est très long pour lui. Surtout que monsieur n'aime rien manger, donc en plus de ça, il galère au niveau de la nourriture. La télé, c'est 3,50 € par jour. La wifi, ça passe pas. Il aime pas lire, il aime pas dessiner, il aime pas faire des mots croisés et tout, donc il s'ennuie quoi. Ça va être très long pour lui pendant un mois. Enfin maintenant plus que 3 semaines. Puisqu'aujourd'hui on est jeudi, ça fait déjà une semaine qu'il est là-bas. Voilà, donc on a passé toute l'après-midi avec lui et donc c'est du temps aussi qu'il va falloir que j'organise parce que quand je vais aller le voir, c'est du temps que je consacre pas à mon projet. Et malgré tout, le temps passe très vite et j'ai plein de projets au mois de mai qui vont peut-être se concrétiser. J'ai eu quelques demandes là, donc si les devis se valident, il va falloir que je bosse dessus. J'ai plein d'événements au mois de juin, j'en ai plein. J'ai 1, 2, 3, 4 événements. C'est beaucoup pour moi. 4 événements dont mon premier client, le mariage. Donc voilà. D'ailleurs en parlant de mariage, j'ai reçu là, c'est là, voilà. J'ai reçu une grosse commande là que j'ai faite sur Shein de toile de jute, c'est pour faire les nœuds de chaise. Et j'ai également commandé des porte-noms. Donc en fait... là les rondins de bois il y a une entaille dans le rondin de bois et je peux mettre des petits cartons comme ça. Ça c'est des porte-noms. Donc voilà, j'en ai commandé 130. 130 chemin de table là. Donc ça fait beaucoup. Et encore je crois que j'ai pas fini parce que elle m'a aussi demandé de... Enfin je crois qu'il faut encore que j'en commande une dizaine.
tout cas sur Shein, c'est là que je les ai trouvés les moins chers. J'ai recommandé des housses de chaise parce que j'ai été remboursée de ma première commande. Donc j'en ai recommandé sur AliExpress mais d'un autre vendeur. Donc là j'attends. Et j'ai fait également une commande sur Passion Décor. Je connaissais pas mais c'est plein d'accessoires de décoration et tout. Pas trop cher. Et par contre en fait je crois que je me souviens plus avoir créé un compte. Et donc j'ai pas rentré mon adresse mail. Et donc j'ai aucun numéro de suivi, j'ai aucun mail m'informant. Vous savez, quand vous commandez sur internet, votre colis a été envoyé, votre colis est en cours de route, votre colis a été déposé en boîte aux lettres ou a été déposé en point relais ou machin. Et là j'ai rien, j'ai aucune information. Et j'ai commandé ça le 12 avril et ça commence un peu à m'inquiéter. Heureusement que je suis passée par PayPal. Donc si jamais il y a un problème, je pourrais toujours me faire rembourser parce qu'avec PayPal, voilà, on a cette sécurité là. Mais c'est vrai qu'en fait j'ai pas créé de numéro, j'ai pas créé de compte. Donc même quand j'essaie de me connecter sur le site internet, je n'y arrive pas parce qu'ils reconnaissent pas mon adresse mail. Donc je sais pas comment j'ai réussi à passer commande sans avoir créé de compte. Je sais pas si c'est encore possible ça. Je sais qu'avant on pouvait commander sans créer de compte. Mais alors là je sais pas, j'ai même aucun mail. Donc il faudrait que je les contacte. Voilà, encore plein de choses. Autre nouvelle aussi, Aaron a été accepté en crèche. Donc je suis trop contente. Il a été accepté 2 jours par semaine. C'est ce que j'avais demandé. Jour libre. Donc j'ai eu le mardi, le mercredi. Ça tombe bien parce que le mercredi c'est le jour que j'avais en tête quoi. Et donc je suis très contente. Donc on a rendez-vous début mai là pour les papiers tout ça. Et puis il rentre à la crèche en septembre, mon bébé. Ça y est, il grandit. C'est bientôt plus un bébé, il faut en refaire un autre. La John il me tue là. Voilà, puis sinon quelle autre nouvelle pas grand chose. Là je pars dans 5 minutes donner 4h30 de cours de piano. J'ai aucune envie, j'ai pas envie du tout, mais il faut bien. Et puis après je vais chercher les enfants ce soir à 20h30. La journée va être longue encore ce matin. Ah oui, ce matin j'ai fait un atelier confiance en soi d'une fille que j'ai rencontrée avec les prodigieuses là, d'un groupe d'entrepreneuses du bassin grenoblois. Et ben c'était enrichissant, ça m'a apporté quelques clés, ça m'a apporté quelques déclics. Après c'était un atelier donc on était plusieurs, donc c'était pas vraiment personnalisé, c'était juste 2 heures. Voilà, après c'est à moi de travailler ou de faire mes recherches ou de payer un coaching personnalisé, mais j'ai pas les moyens. donc voilà, mais c'était intéressant. Et puis quand je suis rentrée, donc je suis allée chercher le colis et puis j'ai travaillé donc sur 2 devis. Voilà, allez, je vais au travail. Coucou, on est vendredi. Donc aujourd'hui je ne travaille pas, j'en profite pour avancer le plus possible sur mon prochain événement. Ce matin, enfin hier je suis rentrée du travail après une grosse journée. J'avais envie comme d'habitude tous les soirs de travailler, sauf qu'en fait arrivé à 9h, je suis rentrée chez moi, c'était pas loin des 21h. Je me suis posée 5-10 minutes dans le lit et en fait je me suis dit oh trop la flemme. J'étais incapable de faire quoi que ce soit, donc je me suis dit quitte à prendre une bonne soirée pour moi, tranquille, vraiment sans travailler. Et j'ai tout éteint, j'ai fermé les volets, j'ai fermé la porte, j'ai tout éteint. Et à 10h30 je me suis endormie je crois. Je me suis endormie je crois parce que à 22h je sais que j'étais encore réveillée. Et je me suis réveillée vers 11h30, je sais plus pourquoi, vous savez les petits réveils. Et je dormais quoi. Donc voilà, j'étais bien contente. Donc ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de m'endormir aussitôt, mais c'était pour vous dire à quel point j'étais vraiment fatiguée. Et ce matin donc à 8h30 les yeux grands ouverts, donc j'avais bien dormi, assez reposée. Et puis l'horloge interne aussi, le fait que je me lève tôt en ce moment, et ben j'arrive plus trop à dormir très tard. Mais bon, je suis quand même restée à essayer j'ai quand même essayé de me rendormir un petit peu. Donc j'ai somnolé jusqu'à 9h15, 9h20. Et après de toute façon les enfants se sont levés et tout. Mais donc j'étais bien contente d'avoir fait une bonne grosse nuit comme ça. Ça m'a fait du bien. Donc ce matin j'ai fait un peu de rangement. J'ai fait une petite julienne de légumes. En fait il y a 3 jours de ça je suis allée manger chez mes parents. Et ma mère elle avait fait ça et j'ai trouvé ça très bon. C'est tout simplement plein de légumes dont le fenouil, les pommes de terre, des poivrons. J'ai mis des champignons, j'ai mis des carottes. Voilà, coupé en petits bouts et puis tout dans un plat, huile d'olive, sel, poivre et au four pendant 2 heures quoi. Il faut pas hésiter à retourner parce que sinon ça brûle un peu les légumes du dessus.
Mais voilà, on a fait ça ce midi avec une petite tranche de jambon. Et voilou. Après j'ai travaillé, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce que je suis actuellement en train de faire. Alors voilà, j'ai fait des petites feuilles de palmier en papier. Donc celles-ci c'est des feuilles A3 que j'ai collées pour faire un format 2x A3 quoi, je sais pas quel nom ça a. A2 peut-être. Et c'est des feuilles que j'avais peintes moi-même, donc il y a 2-3 jours. Recto verso en bleu parce que je n'en avais pas. Voilà, il y a des petits manques à certains endroits, mais voilà, je remettrai un petit bout de colle. Celles-ci, je les aime bien. Voilà, et puis donc j'avais du papier jaune et j'en ai fait aussi. Donc le papier jaune, elles sont un peu plus petites. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Je vais voir si j'en fais pas plus. On verra plus tard. Ensuite, je suis en train de de peindre une boîte de chez Oh Baby, là, au Kaidi. Tout en blanc, ça va être mon urne, donc ça à l'intérieur je m'en fiche, donc j'ai peint que les extérieurs, donc ce côté là et ce côté là et tout le couvercle. Il faut bien sûr que je repasse plusieurs couches parce qu'on voit encore en transparence, et après là sur je ferai une ouverture et je viendrai coller des citrons et tout. C'est mon événement, le thème de mon événement prochain là, sur les citrons. Et puis j'avais acheté ce cadre là chez Action et je suis venue couper des petits mots avec ma Cricut là sur du thermocollant. On va rien voir du tout, mais il y a des choses de découper et il va falloir que je le recolle ici. Coucou, on est samedi soir, c'est minuit moins quart. Je vous ai pas repris depuis un moment parce que rien de particulier. Aujourd'hui, hier, je sais plus quoi, c'est ce que je vous ai quitté. J'ai bien avancé sur mon prochain événement. Donc normalement je n'ai plus rien à créer, en tout cas pour le prochain événement. Après il faudra que j'installe le jour J, donc il faudra que je gonfle les ballons la veille, etc. Mais voilà, j'ai fait le plus gros. Ensuite aujourd'hui, non, hier soir j'ai commencé par couper, donc je me suis remise à la couture. J'ai coupé plein de petits carrés de tissu comme ça. Donc ça m'a pris toute la soirée pour couper tout ça. Et pourquoi j'ai coupé? Parce que j'ai attaqué mon deuxième rideau de fleurs. Vous savez que j'avais commencé un premier pan d'un rideau de fleurs, d'un mur de fleurs. Et voilà, j'attaque le deuxième pour que le jour du mariage ce soit prêt quoi. Le jour du mariage c'est le 24 juin. Donc voilà, c'est des petits carrés de tissu que je couds. Imitation fleurs. Je viens de m'apercevoir que là il y a un petit trou, mais ça va le faire. Voilà, du coup ça me prend énormément de temps parce que rien que ça, je sais pas si voilà, ça là, ça m'a pris. Je suis rentrée, j'ai commencé vers 4h30. Bon, il y a eu le repas du soir où j'ai préparé, moi je me suis occupée des enfants et tout. Mais ouais, allez, je dirais bien 5 heures. 5 heures pour faire ça. C'est-à-dire un quart du rideau. Donc il me faudrait encore 5, 10, 20, 15, allez 17 heures pour être 18 heures, 17-18 heures pour être vraiment large. Donc ça veut dire beaucoup. Je pense que je vais me consacrer sur ça toute cette semaine. Ça commence à être long, c'est pénible, c'est pas passionnant. Autant j'adore créer et tout, mais j'aime bien faire des choses différentes. Et là, faire que ça, ça saoule quoi. Ça saoule, mais le rendu est plutôt sympa. Voilà, ensuite on est allé aujourd'hui, c'est pour ça que je dis on est rentré à 4h, vers 4h30 j'ai attaqué parce qu'on est allé voir John aujourd'hui. Donc ce matin je me suis levée vers 10h, ça m'a fait du bien. Donc on a pris une douche avec les enfants, on s'est préparé, on est parti direct le voir. Je l'ai récupéré, on est parti à Burger King, voilà, on a mangé ensemble, ça a fait du bien de le voir en dehors du contexte de l'hôpital et lui ça lui a fait du bien de sortir. Comme si de rien n'était quoi. Et voilà, on a passé la journée ensemble, enfin la journée, début d'après-midi ensemble. Et comme moi j'avais plein de choses à faire, je suis pas restée très très longtemps puisque voilà, il fallait que j'attaque mon rideau de fleurs parce que j'ai vraiment commencé à le coudre. Donc aujourd'hui, je coupe les petits fils qui dépassent. Voilà, ce soir j'ai aussi rangé la chambre de Swan. Swan elle avait pas mal commencé le rangement de sa chambre hier, mais c'était pas tout à fait ça. Ça a pris toute une journée pour qu'elle range pas grand chose. On se bagarre toutes les deux ces 2 derniers jours là parce qu'elle m'écoute vraiment pas, elle en fait qu'à sa tête.
Elle est pas dans la méchanceté, elle est pas dans le caprice ni rien, mais juste elle écoute pas quoi. Et ça devient vraiment pénible. Voilà, donc j'ai fini de ranger sa chambre, comme ça, voilà, on repart un petit peu sur de bonnes bases. Demain, je pense que je rangerai la chambre d'Aaron, ça sera plus vite fait. Quand je dis ranger, voilà, j'ai pas fait le tri à fond comme je fais d'habitude, j'ai pas remis toutes les pièces dans les bonnes boîtes comme je fais d'habitude. Son bureau, voilà, j'ai tout mis dans le placard comme ça, j'ai pas reclassé bien les choses et tout. Bon, mais au moins il n'y a plus rien sur son bureau, plus rien dans la chambre et ça fait du bien dans ma tête. Comme je dis souvent, ça fait du rangement dans ma tête aussi. Voilà, là ce soir je pense que je vais commencer à couper encore, enfin je vais continuer à couper encore quelques petits carrés. J'ai attaqué Jane the Virgin, alors c'est une série qui date, hein, elle est pas récente, mais j'aime beaucoup, c'est les telenovelas comme ils appellent ça. Vous savez, c'est la fille qui se fait inséminer alors qu'elle est vierge parce qu'elle attend le mariage et elle se fait inséminer, donc elle tombe enceinte. Et bien sûr il y a plein de rebondissements, vraiment un feuilleton style feu de l'amour quoi. Toujours dans l'excès mais c'est rigolo et j'aime bien, ça fait passer le temps. Voilà. Que vous dire de plus? Pas grand chose. Lundi je reçois les housses de chaise. Normalement croisons les doigts pour que je reçois bien les 100 housses de chaise puisque j'ai fait 2 commandes. Puisqu'en fait je pouvais pas commander 100 d'un coup donc j'ai fait 2 commandes. Voilà, là j'ai mon carton, j'ai tout mon bazar derrière. Et donc lundi normalement je les reçois. Et puis aujourd'hui j'ai essayé d'organiser ma semaine prochaine parce qu'en fait la semaine prochaine ça va être l'enfer. L'enfer puisque John il est vraiment pas parti à l'hôpital au bon moment puisque la semaine prochaine j'avais calé plein de trucs. Mardi, donc lundi déjà j'ai une grosse journée, je bosse 5 heures. Enfin c'est pas gros pour certains mais 5 heures plus moi les déplacements, plus emmener Swan à l'école le matin, plus aller les chercher tard le soir, enfin bon bref ça me fait une grosse journée quand même. Sachant que je travaille aussi, quand je suis à la maison je travaille, demain je vais coudre, enfin lundi je pense que je vais coudre. Mardi j'ai ma première journée de formation sur la micro-entreprise, donc de 9 h à 17 h. À 17 h 30 j'ai un cours de piano. J'enchaîne avec un deuxième cours de piano, je finis à 20 h. Donc là je pense que je vais laisser les enfants chez mes parents dormir. Mercredi pareil, deuxième jour de formation. Le soir j'ai une réunion du business club là dans lequel je me suis inscrite. Voilà, j'ai la réunion mensuelle donc qui va finir vers minuit. Donc je pense que là je vais encore laisser mes enfants dormir chez mes parents. Le jeudi matin j'emmène Swan à l'école. Je pense que j'aurai récupéré mon bébé quand même parce que ça aura fait 2 jours que je l'aurais pas vu et qu'il va me manquer. Et je vais le récupérer chez mes parents. Ensuite je passe la matinée avec lui tout en travaillant, cousant, ouais tout en cousant. Et le soir je rattaque enfin l'après-midi j'attaque le boulot. C'est une copine à moi qui vient garder les enfants. Et le vendredi je bosse toute la journée. Le vendredi il va falloir que j'aille faire des courses parce que j'ai envie d'inviter 2-3 amis là vendredi soir, histoire de me détendre un petit peu la tête quoi. Et voilà, donc il faut que je fasse quelques petites courses. Puis voilà. Et entre temps il faudrait que je trouve un moment pour aller voir John, mais je crois que je pourrais pas avant samedi quoi. Parce que là ça va être mardi, mercredi, je suis pleine prise. Jeudi, jeudi j'ai que le matin pour avancer un peu. Enfin bon, ça va être compliqué là. Voilà, il commence à me manquer quand même, mon petit vieux schnock. Il commence à me manquer. Ça va faire long là, encore 3 semaines, 2 semaines et demie encore à tenir. Voilà, je suis fatiguée d'avance de la semaine qui arrive quoi. Là ça va, c'était plutôt cool parce qu'en début de semaine mes enfants ils étaient avec mes parents. Ensuite là j'ai moins travaillé comme c'était les vacances. J'ai moins travaillé et puis Swan n'avait pas école surtout, donc voilà, quand j'emmenais Aaron chez mes parents, il y avait Swan aussi, j'avais pas besoin de courir à 2 endroits différents. Là Swan elle va reprendre son planning à elle, donc je vais devoir gérer son planning à elle, mon planning à moi, le planning de ceux qui vont m'aider à garder les enfants, plus cette semaine le planning de mes élèves, il y en a beaucoup qui peuvent pas à leur créneau habituel.
Donc voilà, je suis fatiguée d'avance, rien que d'y penser en fait, rien que de penser à l'organisation. Là j'ai passé 1 heure tout à l'heure à dire ok, lundi moi je vais là, les enfants ils vont là. C'est même pas les enfants ils vont là, c'est Aaron va là, Swan va là. Ensuite je vais les chercher où, à quelle heure, par qui. Enfin c'est... c'est fatigant. Voilà, je vais donc continuer à couper un petit peu mes carrés de tissu. Et puis après je vais monter ce vlog. Donc là c'est déjà minuit. Force à moi-même. J'ai des petits yeux ce soir, hein. Je fatigue un peu là. Bon écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Souhaitez-moi bonne chance. Donnez-moi toute votre force et votre courage parce que ça va être compliqué pour moi. Et puis je vous fais de gros bisous. Salut!